Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai concoctée pour vous pour cette semaine dans laquelle nous allons aborder la thématique de la gestion des conflits en entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui normalement devraient vous permettre au préalable de bien gérer vos conflits en entreprise. Vous l'avez bien compris, il n'y a pas une seule bonne manière de gérer les conflits en entreprise, il y a plusieurs bonnes manières et à bien des égards de gérer les conflits en entreprise. Premièrement, apprenez à identifier la source qui génère le conflit. Deuxièmement, prenez du recul. Et troisièmement, préparez la riposte. Vous allez comprendre pourquoi je vous demande de préparer la riposte. Vous savez, j'ai observé qu'un conflit se comporte quelquefois comme un iceberg. Nous avons la partie visible de l'iceberg et la partie invisible. Par exemple, un collègue au travail va vous prendre en grippe pour un café. Le conflit va s'éterniser et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais si vous cherchez un peu plus, si vous creusez un peu plus, vous vous rendrez peut-être compte qu'en vérité, le café n'est que la partie visible de l'iceberg, mais qu'en deçà, il y a autre chose comme par exemple votre niveau de qualification. Et oui les amis, le niveau de qualification peut parfois effrayer les collègues. Si vous arrivez dans une entreprise et que vous avez la candeur, ou encore, ce n'est pas méchant, la légèreté d'étaler vos diplômes comme ça à tout va devant tout le monde, cela peut en déranger plus d'un. Et ça peut être une source de conflit. Deuxièmement, vos compétences. Oui, vous n'avez peut-être pas les meilleurs diplômes de la planète, mais vous avez de solides compétences. Vos expériences professionnelles sont solides et vous savez bien faire votre travail, mais aussi vous savez faire le travail de votre collègue et vous savez bien le faire autant que lui. Cela aussi peut faire peur et peut devenir une source de conflit. Le conflit peut partir d'un malentendu, d'un quiproquo. Le conflit peut venir d'une jalousie gratuite, ça peut arriver. Le conflit aussi peut venir du fait que vous êtes peut-être quelqu'un qui blablatait beaucoup en longueur de journée et du coup vous devenez une personne ennuyante ou encore ennuyeuse. Ça peut arriver. Mais le conflit aussi, les amis, peut venir de votre caractère. Eh oui, votre caractère parfois un peu trop intrusif ou trop coercitif ou même trop directif. Ça peut être source de conflit. Du coup, en entreprise, vous plombez l'humeur. Et cela vous a peut-être même déjà valu le surnom de monsieur ou madame mauvaise humeur. C'est autant de choses qui peuvent constituer la partie cachée de l'iceberg. Deuxièmement, je vous ai dit, prenez du recul. Oui, les amis, prendre du recul est une forme de maturité. Prendre du recul vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la situation. Prendre du recul vous permet aussi de faire une espèce d'introspection de vous-même. Parce que le problème, ce n'est pas toujours les autres. Le problème, ça peut être vous. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, mais surtout la démarche de vouloir changer, de donner aux autres comme à vous-même la meilleure version de qui vous êtes. Ça, c'est important. Et dans le fait de prendre du recul, il faut aussi avoir le temps pour soi, c'est important, parce que le temps que vous prenez vous permet de calculer la riposte. Une riposte, elle se calcule, elle se paramètre. Vous l'avez bien compris, on a besoin de penser, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir un temps de silence pour savoir comment répondre aux conflits qui se présentent à nous. Et enfin, on arrive à cette riposte. Vous l'avez bien compris, la riposte, ce n'est pas toujours d'aller à la guerre. La riposte, ce n'est pas toujours d'engager le combat. La riposte passe par la communication. Eh oui, il faut communiquer. Tant que cela reste possible et qu'il en va de votre responsabilité, communiquez toujours dans la bienveillance. Aussi, vous pouvez utiliser la communication non verbale, c'est-à-dire vous taire. Oui, les amis, parfois il vaut mieux se taire quand un conflit éclate en entreprise, parce que se taire permet aussi de laisser passer la tempête. Se taire n'est pas forcément synonyme de se tasser dans la poussière ou de s'écraser en face de son interlocuteur, j'ai pas envie de dire son adversaire. Selon les cultures aussi, le fait de se taire peut être pris comme du mépris ou un manque de respect. Mais il peut arriver en entreprise, quand vous avez bien évalué la situation, que le fait de se taire est parfois la meilleure option. Et se taire, c'est aussi une forme de maturité. Et enfin, les amis, je vous laisse un dernier petit conseil. Quand vous vous rendez compte que vous avez fait ce que vous pouvez faire, mais que rien n'y fait et que le conflit s'envenime et prend des proportions qu'il ne devrait pas avoir, sauvez-vous.
Se sauver, c'est par exemple demander une mutation dans une autre division. Si la mutation n'est pas possible, commencez dans le plus grand des silences à chercher un autre emploi. Et dès que vous l'avez trouvé, ayez la manière de déposer votre démission et partez. Parce que vous êtes une valeur sûre, vous avez encore des choses à donner, vous avez encore des choses à partager et il faut vous préserver. Préserver votre santé, mais préserver aussi votre cadre de vie. Donc, quand les choses ne dépendent plus de vous et qu'il n'y a quasiment plus rien à faire, que vous allez par exemple au travail la boule au ventre, sauvez-vous parce que vous êtes une valeur sûre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous l'avez aimé, likez, partagez, mais surtout laissez-moi des commentaires pour que l'on puisse échanger peut-être un peu plus en profondeur sur le sujet. Je vous conseillerais aussi peut-être de voir et revoir mes vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube Leslie avec Y, Conseil RH. Conseil RH tout attaché. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.